Alors, cette vidéo va parler de la section 1.2 qui introduit le principe de la notation fonctionnelle. Alors, premièrement, on prononce une fonction dans cette notation comme f de x. Ici, alors c'est f avec le x entre parenthèses. Ensuite, nous avons g de x, puis h de x. Alors, le f de x, essentiellement, remplace le y qu'on retrouve dans une équation. Ça veut dire la même chose. Puis, la dernière chose qu'on doit remarquer, c'est que la variable qui est dans la parenthèse, c'est la même qui apparaît dans l'équation. Puis ici, quelque chose d'intéressant avec h de x, c'est h de x ne contient aucune variable. Ça, c'est un cas spécial. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on sort de ça? Premièrement, parce que si on voit la notation fonctionnelle, on sait que ce n'est pas une relation. Puis deuxièmement, ça nous permet de donner des noms différents. Alors, on a la fonction f, la fonction g, la fonction h, ça c'est leur nom, ça, f, g et h. Alors, si on vous demande de déterminer la valeur de f de 5, vous remarquez que le 5 a pris la place du x. Alors, si on retourne dans l'équation originale, le x va maintenant égaler 5. Alors, ça veut dire qu'on remplace x par valeur de 5, puisqu'ils sont à côté ensemble, c'est une multiplication. La réponse est simplement 15. Alors, f de 5 égale 15. Si on te demande de déterminer la valeur de g de moins 2, on fait la même chose. On remplace la valeur de x qui est dans l'équation g par négatif 2. Donc, 2 fois moins 2, moins 5. Ça, c'est moins 4. Moins 5 nous donne une valeur de moins 9. Ça, c'est la valeur de g de moins 2. Alors maintenant, prochaine question. Quelles sont les coordonnées du point 3, un certain inconnu dans la fonction g? Premièrement, il faut se souvenir qu'une coordonnée, c'est x, y. C'est-à-dire que nous savons que x égale 3. Alors, on cherche réellement g de 3. Alors, ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 3 moins 5. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 5 nous donne 1. Alors maintenant, il faut répondre à la question. Donc, la coordonnée est 3,1. Maintenant, si on vous demande quelle est la valeur du domaine qui génère le résultat f de x égale 18. Alors ici, il faut se souvenir que le domaine, c'est les valeurs de x. Et en plus de ça, on vous dit que tout le f de x égale 18. C'est pas seulement que x égale 18, c'est toute la fonction. C'est comme si on vous disait y égale 18. Donc, je réécris la fonction f de x comme suit. C'est 18 égale 3x, comme ça. Maintenant, si je veux trouver la valeur de x, je dois simplifier ou isoler mon x. Alors, je veux enlever le 3 qui est ici. Alors, on a simplifié la partie à droite, parce que 3 divisé par 3 donne 1. Il reste seulement que x. Et à gauche, 18 divisé par 3, c'est 6 égale x. Vous avez aussi l'option d'écrire x égale 6 comme votre réponse finale. Et voilà, c'est la fin de la description de la section 1.2.